Lorsque le tueur en série Charles Manson s'est mis à hurler sur le journaliste Tom Snyder pendant une interview, certaines personnes ont été tentées de croire qu'il était peut-être innocent, alors que Manson affirmait l'être. Ted Bundy a reconnu sa culpabilité et a décidé de se représenter lui-même devant le tribunal. Les condamnés à mort sont généralement calmes et posés lors des rares entretiens qu'ils accordent. Cependant, ils s'en prennent parfois aux enquêteurs, les laissant effrayés. Jetons un coup d'œil à certains des moments les plus effrayants. Charles Manson. Charles Manson était un leader de secte américain, meurtrier condamné et auteur-compositeur. Il est surtout connu pour avoir orchestré les meurtres de Tate et LaBianca en 1969, qui ont entraîné la mort de 9 personnes, dont l'actrice Sharon Tate. Les 9 et 10 août 1969, Manson et ses disciples, connus sous le nom de famille Manson, ont commis une série de meurtres brutaux à Los Angeles. Charles Manson a accordé une interview au journaliste Tom Snyder, qui a été diffusée dans l'émission Tomorrow Show sur NBC. L'interview a pris une tournure conflictuelle lorsque Snyder a contesté les affirmations d'innocence de Manson et remis en question son rôle de chef de la famille Manson. Snyder a insisté auprès de Manson sur son rôle dans les meurtres, citant des preuves du procès et des déclarations de ses disciples. Manson est devenu de plus en plus hostile, accusant Snyder de faire partie d'un complot visant à le piéger. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, tueur en série et délinquant sexuel américain, est l'une des figures les plus tristement célèbres de l'histoire criminelle. Entre 1972 et 1978, Gacy a torturé et assassiné au moins 33 jeunes hommes et garçons, dont beaucoup ont été enterrés dans le vide sanitaire sous sa maison. Gacy avait la réputation d'être un individu amical et extraverti qui se produisait souvent comme clown lors d'événements locaux. Cela lui valut son effrayant surnom de clown tueur. Malgré les preuves accablantes contre lui, Gacy nia constamment son implication dans les meurtres. Lors des entretiens, il montra peu de remords pour ses actes, interrompant souvent les intervieweurs et prétendant qu'il était mal compris. Son comportement était empreint d'arrogance et de défiance alors qu'il tentait de manipuler le récit entourant ses crimes. L'insistance de Gacy sur son innocence, malgré la découverte des corps sous sa maison, reflétait sa nature manipulatrice, avec un comportement erratique et troublant. Il détournait souvent les questions sur sa culpabilité pour se concentrer sur les injustices perçues à son encontre. Eileen Warnow. Eileen Carroll, une tueuse en série américaine, est une figure dont la vie et les crimes ont captivé l'imagination du public. Née en 1956, Eileen a eu une enfance difficile marquée par l'abandon et la maltraitance, qui a préparé le terrain pour sa vie d'adulte troublée. À la fin des années 1980, elle se livrait à la prostitution de rue le long des autoroutes de Floride, un mode de vie qui allait finalement la conduire à une série de rencontres violentes. Eileen a tué par balle et volé 7 de ses clients masculins. Ses victimes étaient des hommes qu'elle avait rencontrés alors qu'elle travaillait comme prostituée, et la nature de ces crimes a choqué la nation. Le cas d'Eileen était unique en ce sens qu'elle affirmait que les homicides étaient des actes de légitime défense. Elle affirmait que ses clients l'avaient violée ou avaient tenté de la violer. Les entretiens avec elle étaient intenses et souvent explosifs. Ses réactions étaient un mélange de colère et de défensive, en particulier lorsqu'on l'interrogeait sur ses motivations ou sur sa représentation dans les médias. Elle a prétendu qu'il s'agissait de légitime défense. Gary Ridgway, le tueur de Green River. Gary Leon Ridgway, tristement célèbre sous le nom de « tueur de Green River », est l'un des tueurs en série les plus prolifiques des États-Unis. Sa folie meurtrière a débuté au début des années 1980, ciblant principalement des femmes vulnérables, notamment des travailleuses du sexe et des fugueuses. Ridgway a gagné son surnom après que plusieurs des corps de ses victimes aient été découverts près de la rivière Green, dans l'État de Washington. Sa méthode était d'une froideur glaçante, il attirait ses victimes en leur offrant de l'argent ou un transport, les étranglait ensuite et dissimulait leurs corps dans des zones isolées. Arrêté en 2001, Ridgway a stupéfié les enquêteurs en avouant le meurtre de 49 femmes, bien que le nombre réel de ses victimes soit probablement bien plus élevé. Lors des interrogatoires, il conservait un calme troublant, affichant parfois une irritation discrète et un mépris manifeste face aux questions des enquêteurs. Il détournait souvent les sujets sensibles ou donnait des réponses évasives. David Berkowitz, le fils de Samedi. David Richard Berkowitz, tristement célèbre sous le nom de « fils de Sam » ou « tueur au calibre 44 », est l'un des criminels les plus redoutés de l'histoire américaine. Entre juillet 1976 et juillet 1977, il a semé la terreur à New York en s'attaquant à de jeunes couples dans des voitures garées,
menant 8 fusillades qui ont coûté la vie à 6 personnes et blessé plusieurs autres. Ces crimes ont plongé la ville dans un climat de peur et de paranoïa, chaque habitant redoutant de devenir la prochaine cible. Arrêté en 1977, Berkowitz a rapidement plaidé coupable des fusillades. Cependant, lors des interrogatoires, il a souvent affiché un comportement combatif et défensif, s'agaçant particulièrement lorsque les enquêteurs évoquaient ses prétendues possessions démoniaques. Il accusait les médias d'exagérer et de déformer la réalité de ses crimes, dénonçant ce qu'il considérait comme un sensationnalisme injustifié. Cette irritation trahissait son besoin de reprendre le contrôle de sa propre narration, se disant incompris et frustré par l'image publique créée autour de lui. Danny Rolling, l'éventreur de Gainesville. Danny Harold Rolling, surnommé l'éventreur de Gainesville, a marqué l'histoire criminelle américaine par ses crimes horribles. En août 1990, il a semé la terreur à Gainesville, en Floride, en assassinant brutalement 5 étudiants en l'espace de 4 jours. Ces meurtres, perpétrés avec une violence extrême et une précision glaçante, ont plongé la ville universitaire dans la peur. Les jeunes victimes, toutes pleines d'avenir, ont vu leur vie brutalement écourtée par un tueur sans pitié. L'enquête a révélé la nature méthodique des crimes de Rolling, qui mettait en scène ses victimes pour accentuer l'horreur de ses actes. Son arrestation a offert un certain soulagement à la communauté, mais les détails macabres de ses crimes ont laissé des cicatrices profondes. Lors des entretiens, Rolling a affiché une arrogance dérangeante, témoignant d'un profond mépris pour ses victimes et d'une absence totale de remords. Ce comportement glaçant a renforcé son image de prédateur impitoyable et a profondément marqué l'opinion publique. James Earl Ray. James Earl Ray, criminel américain et assassin condamné, est tristement célèbre pour avoir assassiné le Dr Martin Luther King Jr., figure emblématique des droits civiques. Avant ce crime historique, Ray menait déjà une vie marquée par les vols et les évasions de prison. Ce parcours criminel a culminé le 4 avril 1968, lorsqu'il a abattu Martin Luther King Jr. sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis, provoquant un choc mondial. Identifié rapidement comme principal suspect, Ray est devenu la cible d'une chasse à l'homme internationale. Il a été capturé 2 mois plus tard à l'aéroport d'Heathrow, à Londres, alors qu'il tentait de fuir vers la Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe. En 1969, il plaida coupable pour éviter la peine de mort et fut condamné à 99 ans de prison, avant de revenir sur ses aveux, prétendant avoir été piégé et évoquant un vaste complot. Bien que les preuves l'aient désigné comme le seul coupable, ses déclarations contradictoires continuent d'alimenter les débats. Il est mort en prison en 1998, emportant avec lui les secrets entourant l'assassinat. Clifford Robert Olson. Clifford Robert Olson, Jr., tristement célèbre tueur en série canadien, est devenu l'incarnation du mal au début des années 1980. Surnommé « le monstre de la Colombie-Britannique », Olson a semé la terreur entre 1980 et 1981, enlevant, agressant sexuellement et assassinant 11 jeunes victimes âgées de 9 à 18 ans. Son modus operandi glaçant ciblait des enfants et adolescents vulnérables, plongeant le pays dans une angoisse profonde. Son arrestation en 1981 a mis fin à son règne de terreur, apportant un certain soulagement à une population traumatisée. Cependant, l'indignation a rapidement ressurgi lorsqu'Olson a accepté un accord controversé. Il a révélé l'emplacement des corps de ses victimes en échange d'une compensation financière versée à sa famille. Ce « pacte avec le diable » a suscité une vague d'indignation nationale. Olson est décédé en prison en 2011, laissant derrière lui une cicatrice indélébile dans l'histoire criminelle canadienne. Brian Stephen Smith. Brian Stephen Smith, originaire d'Afrique du Sud et devenu citoyen américain, est devenu tristement célèbre pour des crimes qui ont profondément choqué les États-Unis. Son parcours, de l'Afrique du Sud aux États-Unis, a pris une tournure sinistre lorsqu'il s'est rendu coupable de meurtres brutaux qui l'ont conduit à une condamnation à perpétuité. Smith a été condamné à 99 ans de prison pour les assassinats atroces de Kathleen Henry et Veronica Abushuk. En septembre 2019, Kathleen Henry, âgée de 30 ans, a trouvé la mort dans des circonstances effroyables dans un hôtel d'Anchorage, victime de la violence de Smith. Quelques mois plus tôt, en février 2019, Veronica Abushuk, 52 ans, avait été portée disparue, sa famille n'ayant plus de nouvelles d'elle depuis 7 mois. La découverte de sa mort a encore assombri le tableau déjà glaçant des crimes de Smith. Lors des interrogatoires, Smith a fait preuve d'un sang-froid glaçant, avouant sans émotion avoir tué l'une de ses victimes alors qu'elle était allongée sur un canapé. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, tristement surnommé le « cannibale de Milwaukee » ou le « monstre de Milwaukee », est l'un des tueurs en série les plus infâmes de l'histoire américaine.
Bien qu'il n'ait pas été condamné à mort, il a trouvé la mort en prison. Entre 1978 et 1991, Dahmé a commis des atrocités qui ont profondément marqué l'Amérique. Il a assassiné et démembré 17 hommes et garçons, perpétrant des actes de nécrophilie et de cannibalisme d'une horreur inouïe. Sa première victime, Stephen X, un jeune autostoppeur, marque le début de son effroyable parcours meurtrier. Au fil des années, ses méthodes se sont assombries, révélant un besoin malsain de contrôle absolu sur ses victimes. Son appartement à Milwaukee est devenu une véritable maison des horreurs, où il conservait des restes humains et menait ses actes macabres dans le plus grand secret. Lors des interviews après son arrestation, Dahmé affichait une attitude troublante, mêlant sarcasme et froideur, sans montrer le moindre signe de remords. Mark Riba. Mark Riba, un tueur en série énigmatique et manipulateur, a initialement avoué le meurtre brutal de 13 jeunes femmes, plongeant les familles des victimes dans un mélange de soulagement et de chagrin. Cependant, dans un retournement inattendu, Riba est revenu sur ses aveux, instaurant le doute sur son implication réelle dans ces crimes atroces. Cette rétractation a ravivé l'angoisse et la frustration des familles, les laissant dans une incertitude douloureuse. L'absence de preuves tangibles pour corroborer ses aveux a amplifié le mystère entourant l'affaire, la transformant en l'un des cas les plus déroutants de l'histoire criminelle. Lors d'une interview avec Piers Morgan, Riba a renforcé le mystère par son comportement glacial et dédaigneux. Il a répondu par des phrases brèves et insaisissables, laissant peu entrevoir ses véritables intentions. Cette attitude a rendu l'entretien aussi frustrant que troublant, illustrant l'esprit complexe et manipulateur de Riba et laissant planer une ombre sur la vérité que beaucoup cherchent encore à comprendre. Arthur Shawcross. Arthur John Shawcross, tristement surnommé le « tueur de la rivière Genésée », a semé la terreur à Rochester, dans l'État de New York, entre 1972 et 1989. Son règne meurtrier a plongé la communauté dans la peur, laissant derrière lui un sillage de victimes, principalement des femmes vulnérables, soumises à des violences atroces avant de trouver une fin tragique. La capacité de Shawcross à échapper aux autorités pendant près de 2 décennies a intensifié l'angoisse collective. Sa méthode de sélection et d'assassinat des victimes témoignait d'un esprit calculateur et dépravé. La rivière Genésée, autrefois symbole de sérénité naturelle, est devenue tristement célèbre lorsque les corps de ses victimes y furent découverts à plusieurs reprises. Lors des interrogatoires, le comportement de Shawcross a profondément troublé les enquêteurs. Il oscillait entre une agressivité déformée et une absence glaçante de remords, tentant souvent de minimiser l'horreur de ses crimes ou de les justifier à travers des récits incohérents. Son attitude déconcertante, combinée à son détachement émotionnel, a laissé le public et les enquêteurs perplexes face à un tueur dénué de toute empathie. Richard Kuklinski. Richard Kuklinski, surnommé « Lycéman », était un tueur en série dont le sobriquet glaçant reflétait son sang-froid extrême. Sa carrière criminelle fut marquée par des meurtres brutaux, exécutés avec une précision méthodique qui terrorisa ses victimes. Kuklinski choisissait ses cibles avec soin et les éliminait sans la moindre once de pitié, renforçant sa réputation des « hommes de glace ». Ce surnom ne provenait pas uniquement de ses méthodes froidement calculées, mais aussi de son détachement émotionnel face à ses crimes. Lors d'une interview menée par Carlo, une tension palpable s'installa lorsque l'intervieweur chercha à sonder la conscience de Kuklinski. Il l'interrogea sur les familles de ses victimes et sur ce qu'ils ressentaient à l'idée qu'elles pleurent leurs proches. Cette question éveilla une irritation visible chez Kuklinski. Sa réponse fut glaciale et dédaigneuse, rejetant toute notion d'empathie et affirmant que ses sentiments envers ses victimes étaient hors de propos. Lorenzo Gilliard. Lorenzo Jérôme Gilliard, Jr., surnommé l'étrangleur de Kansas City, était un tueur en série responsable du meurtre brutal de nombreuses femmes. Malgré des preuves accablantes, Gilliard a toujours clamé son innocence, affirmant n'avoir jamais rencontré ses victimes. Cette posture a complexifié l'affaire et laissé planer des doutes sur son implication réelle. Ses crimes suivaient un schéma glaçant de violence et de dépravation, ciblant principalement des femmes vulnérables, soumises à d'horribles sévices avant leur mort. Lors d'une interview avec Piers Morgan, connu pour son style incisif, Gilliard a exposé un comportement tout aussi troublant que ses crimes. Morgan, cherchant à déceler la vérité derrière ses dénégations, a poussé Gilliard dans ses retranchements, ce qui a provoqué une réaction dramatique. Gilliard s'est brusquement levé et a quitté l'interview. Son insistance sur son innocence, malgré les preuves ADN le liant directement au meurtre, est resté le pilier de sa défense. Ce déni constant face à des éléments irréfutables a laissé les enquêteurs et le public perplexes. Tommy Linsell. Tommy Linsell, surnommé « le tueur d'un océan à l'autre »,
était un tueur en série américain qui a semé la terreur à travers les États-Unis, laissant derrière lui une traînée de peur et de dévastation. Parmi ses nombreux crimes atroces, l'un des plus marquants fut le meurtre d'une femme de 20 ans lors d'un trafic de drogue qui a mal tourné, survenu à Truckee, en Californie, le 27 janvier 1989. Cet acte brutal reflétait le caractère imprévisible et viol des crimes de sel. Lors des interrogatoires, son comportement était tout aussi instable que ses actes. Connu pour sa personnalité chaotique, il réagissait violemment aux questions qui exploraient ses motivations profondes. Lors d'une interview, Sel a été particulièrement irrité par une question visant à comprendre ses pulsions meurtrières, déclenchant une réaction agressive qui a révélé la profondeur de sa colère et de son instabilité. Cette interaction a mis en lumière la psyché troublée d'un tueur incapable de contrôler ses émotions. Finalement capturé en 1999 grâce à la survie miraculeuse d'une de ses victimes, Sel a été condamné à mort et exécuté en 2014, mettant fin à des décennies de violence et de terreur. Samuel Little. Samuel Little, un tueur en série américain dont le nom est devenu synonyme de terreur, a été responsable d'un nombre impressionnant de meurtres, principalement contre des femmes. Son règne de terreur s'est étendu sur plusieurs décennies, et ses crimes sont restés non détectés pendant des années, faisant de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. Les cas enregistrés ne représentaient qu'une fraction du nombre total de meurtres qu'il finirait par avouer, mais ils ont joué un rôle important dans sa condamnation. Au cours d'un entretien, Little fit des aveux choquants qui allaient bouleverser la nation. Il admit avoir commis 93 meurtres. Ces aveux révélèrent l'étendue réelle de la dépravation de Little et l'ampleur de ses crimes. Sa capacité à se souvenir des détails de chaque meurtre avec une précision effrayante était due à sa psyché dérangée et à son absence de remords. Le procès et les aveux qui suivirent marquèrent un tournant dans la quête de justice pour les victimes de Little. Edmund Campé. Edmund Emile Campé III, tristement surnommé le « tueur de Coed », est l'un des tueurs en série les plus infâmes de l'histoire américaine, laissant une empreinte sanglante et indélébile en Californie. Entre mai 1972 et avril 1973, Campé s'est lancé dans une vague meurtrière qui a coûté la vie à 8 personnes, dont 7 jeunes femmes et une adolescente. Ces victimes, pour la plupart des étudiantes autostoppeuses dans le comté de Santa Cruz, ont été soumises à des actes de violence extrême et à des mutilations choquantes. Ce qui rendait Campé particulièrement terrifiant, c'était sa capacité à se fondre dans la société tout en cachant sa nature monstrueuse. Mesurant 2,06 mètres et doté d'une intelligence hors norme avec un QI de 145, il utilisait son apparence calme et son éloquence pour attirer la confiance de ses futures victimes. Ses crimes étaient marqués par une froideur méthodique et un sadisme glaçant. Otis Elwood Toole. Otis Toole, un tueur en série américain tristement célèbre, a été reconnu coupable de 6 chefs d'accusation de meurtre, laissant derrière lui une trace sanglante de violence et de terreur. Connu pour sa brutalité et sa dépravation, Toole a semé la peur à travers les États-Unis, souvent en collaboration avec son complice Henry Lee Lucas. Ensemble, ils ont formé l'un des duos criminels les plus notoires de l'histoire américaine. L'un des crimes les plus horrifiants de Toole s'est produit le 4 janvier 1982, lorsqu'il a délibérément enfermé George Sonnenberg, un homme de 65 ans, dans une pension de famille à Jacksonville, en Floride, avant d'y mettre le feu. Ce n'était pas un acte impulsif, mais bien un geste prémédité, révélant le mépris profond de Toole pour la vie humaine. Cet incident tragique n'était qu'un exemple parmi les nombreuses atrocités qu'il a commises, chacune marquée par une cruauté extrême qui a choqué à la fois les enquêteurs et le grand public. Lors d'une interview menée par John York, le comportement froid et dérangeant de Toole a révélé une personnalité aussi troublante que ses crimes, renforçant son image de prédateur impitoyable et sans remords. Ted Bundy. Theodore Robert, Ted Bundy était un tueur en série, violeur et nécrophile américain qui a semé la terreur aux États-Unis dans les années 1970. Considéré comme l'un des criminels les plus infâmes de l'histoire américaine, sa folie meurtrière a commencé en 1974 et s'est poursuivie jusqu'à son arrestation en 1978. Bundy ciblait principalement de jeunes femmes, souvent aux cheveux longs et issues de la classe moyenne, utilisant son charme naturel et son apparence soignée pour gagner leur confiance. Il les enlevait, les agressait puis les tuait, abandonnant leur corps dans des lieux isolés. Lors de son procès pour plusieurs meurtres, il choisit de se représenter lui-même, tentant de manipuler la cour par son intelligence et son charisme. Toutefois, lors d'une audience, il perdit son sang-froid et tenta même de quitter la salle d'audience. Malgré ses manœuvres, Bundy fut reconnu coupable et condamné à mort. Il fut exécuté sur la chaise électrique à la prison d'État de Floride le 24 janvier 1989,
pour les meurtres de 2 étudiantes de l'Université d'État de Floride. Merci d'avoir regardé.